Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez remarqué, j'ai changé un petit peu d'angle parce que il fait gris aujourd'hui, puis des fois c'est dur avec la luminosité dans mes vidéos à moi. Donc là, j'ai décidé de me mettre face à la lumière naturelle pour être certaine que vous voyez les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, j'aimerais ça vous présenter 4 bandes dessinées romans graphiques qui vont toutes être présente au Festival de BD de Montréal qui se déroule samedi et dimanche qui vient maintenant le 26, 27, 28. Et puis, donc, en plus des bandes dessinées, leurs auteurs vont également être présents, bien sûr. Et puis, il va y avoir des séances de dédicaces, vous allez pouvoir leur parler. Puis, je sais qu'il va y avoir beaucoup de tables rondes d'activités, autant pour les adultes, les ados que les enfants. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça que je vais mettre de l'avant. Puis, vous encourager à venir à ce festival-là si vous êtes dans le coin parce que c'est un festival assez jeune, mais je trouve que c'est tellement intéressant et important de valoriser la bande dessinée parce que c'est tellement riche. Fait que sans plus tarder, on va commencer. Je vais pas vous présenter les bandes dessinées en ordre chronologique de lecture. D'ailleurs, il y en a une d'entre elles que j'ai pas encore terminée. Alors je vais vraiment y aller pêle-mêle comme ça. On va commencer par un roman graphique publié aux éditions Pow Pow et traduit en anglais par eux également. Il s'agit de For As Long As It Rains de Sviane. Et puis le titre original, c'est Les Deuxièmes. Je trouve que chaque titre apporte une signification importante à l'histoire ou relève un point important de l'histoire. Évidemment, For As Long As It Rains n'est pas la traduction exacte de Les Deuxièmes, mais je trouve qu'elle est parfaite. Voilà, la page couverture, l'endos est juste magnifique. Donc, roman graphique centré sur 2 personnages, un homme et une femme, qui se connaissent depuis assez longtemps, depuis le cégep, et ils ont une relation ensemble. Ils sont dans la maison d'un ami du gars en Belgique à prendre une petite vacance tous les deux, et on va découvrir au fur et à mesure de notre lecture c'est quoi leur relation. On se doute qu'ils sont assez intimes. J'aimerais ça vous en parler sans vous dire de punch, mais il y a des complexités dans cette relation-là, des interdits que les personnages braves traversent, quoi. Commettent, et puis il n'y a pas de bon et de méchant dans cette BD-là, et je pense que c'est ça que Sviane voulait mettre en valeur, c'est que dans peu importe la relation, il y a toujours des complexités qui font que il n'y en a pas un qui est en train d'être traître ou l'autre qui est parfait puis qui est un petit ange. Ça ne peut qu'être complexe et nuancé, on peut pas le simplifier. Vous voyez le genre? Puis aussi l'action, justement les discussions, et ça va être une longue discussion, une longue journée avec ces 2 personnages-là. C'est juste tellement original, les sujets que Sviane aborde, comment elle les met en scène, les personnages. C'est authentique, on se sent vraiment dans la vraie vie, on imagine que 2 personnes avec ces passions-là et cette relation-là feraient telle chose. Et en même temps, les réflexions que Sviane apporte sont tellement claires et intéressante et nuancée, puis tout ça dans un petit roman graphique comme ça. Fait que j'ai tellement apprécié ce roman graphique-là, c'est un coup de cœur, vous l'aurez deviné, et à l'intérieur, c'est en gris et blanc, et en noir aussi. Je savais de mes recherches précédentes que elle aime beaucoup la musique, puis elle aime en créer et tout, et son amour de la musique est présent, vraiment bon. Deuxième roman graphique que j'ai reçu lors de la conférence de presse du Festival de BD de Montréal, c'est là que j'ai reçu aussi Les Deuxièmes. Ben là j'ai reçu Boundless de Gillian Tamaki, ou de Gillian Tamaki, je sais pas comment on le prononce. Et grosse brique cette fois-ci, Gillian Tamaki, c'est une grande auteure de romans graphiques canadienne. Je crois qu'elle habite soit à Toronto ou à Ottawa, je suis plus certaine, je pense que c'est Toronto. Et puis ici, elle publie avec Drawn and Quarterly. Ici, il s'agit d'un recueil de nouvelles. Donc voilà, roman graphique, j'ai toujours lu ça comme étant comme un long roman, mais ici c'est vraiment des nouvelles imagées avec un style différent pour chaque. C'est super diversifié, j'ai vraiment apprécié ça. Oups, là, ça tombe de partout. On va enlever ça. Donc, dans une des nouvelles, ça peut ressembler à ça, le dessin. Dans une autre, à ceci. Et dans une énième, comme ça. Et donc, on voit vraiment étaler le talent de Tamaki, qui va nous montrer qu'est-ce qu'elle est capable de faire avec différentes sortes de dessins. Comme chaque histoire va avoir sa propre touche de dessin. Ça, je trouvais ça vraiment approprié. Sur quoi on mise dans les nouvelles, disons l'atmosphère des nouvelles, c'est ça fait un peu réalisme magique, fantastique,
critique des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Fait qu'il y a plein de réflexions actuelles, mais c'est tout mis dans un contexte avec un petit peu de magie, vous voyez le genre? Une de mes histoires préférées, je suis en train de la feuilleter là, ça s'appelle Sex Coven. C'est sur une musique vraiment mystérieuse puis envoûtante. On n'a jamais entendu ça de l'histoire de l'ouïe humaine. Puis elle a des pouvoirs vraiment forts et puissants. Puis on voit les effets que ça a dans la société. Puis l'écriture, dernier point, des fois elle est poétique, des fois elle est très prose. Tu sais, ça change. Fait que c'est vraiment riche et diversifié. Ça nous montre un peu l'ampleur de son style, de son talent. Ensuite de ça, je suis allée au lancement de la nouvelle bande dessinée de La Fée du Buc, Les Nombris. Là, c'est un ouvrage qui est à l'extérieur de la série principale Les Nombris, mais voilà, c'est la première fois que je rencontrais les auteurs et que j'étais en contact avec la bande dessinée qu'ils ont créée parce que j'ai jamais lu la série des Nombris quand j'étais plus jeune, et de voir leur passion, d'entendre leur parcours, d'entendre leurs réponses à nos questions, c'était tellement inspirant et enrichissant et motivant parce que moi, comment je l'ai reçu, c'est que c'est ça, quand t'as ta passion, c'est dur, puis il faut que tu travailles d'arrache-pied, mais ça peut tellement donner des beaux résultats, puis comme ça existe, les réussites, on peut réussir à réaliser nos rêves. Fait que moi, je les admire et là, j'ai très hâte d'aller lire toute la série des Nombris, pas juste à cause de leur personne, mais à cause de la nouvelle BD qui sont sorties, que j'ai lue et que j'ai adorée. Alors, je vous explique un peu. Il s'agit des Vacheries des Nombris, nouvelle série de La Fée du Buc. Dans le fond, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que bon, il y a beaucoup de comédie dans la série des Nombris, entre ces trois personnages-là. Et les auteurs s'ennuyaient de juste faire des gags simples, sans gros fil conducteur avec les personnages. Donc on retourne un peu en arrière dans le temps, au début de leur histoire, puis on raconte des gags qui durent une page ou deux, sans plus, puis un léger fil conducteur ici, mais vraiment c'est juste, l'important c'est de rire, puis de raconter des gags. Fait qu'il y en a qui durent une page, d'autres que c'est deux, mais vraiment maximum. Fait que c'est juste drôle du début à la fin. J'avais les mêmes préjugés que ceux dont ils nous parlaient, les auteurs, pendant la rencontre. Le préjugé que, à cause de la vue de ces deux pain-bêches-là, ça allait être vraiment sexiste, puis simple, puis juste con, pas réfléchi. Mais au contraire, dans les gags, ces deux filles-là qui sont supposées être comme, tu sais, semi-imbéciles, ils réussissent à m'apprendre des mots, à faire des jeux de mots. Moi, j'apprends des choses où je suis comme « Hein, ils ont tellement bien tourné ce jeu de mots-là pour faire le gag. » Fait que c'est super bien réfléchi, puis j'en doute pas ayant rencontré les auteurs, tu sais. Ouais, fait que c'est vraiment chouette. Pour les enfants, les ados, tout le monde peut aimer ça. Puis c'est juste une preuve, les Nombris et les Vacheries, qu'il faut pas se fier aux apparences. Et finalement, la quatrième BD que je vais vous présenter, je sais pas si je devrais l'appeler une bande dessinée ou un roman graphique à cause de la forme, je vous explique. Il s'agit de Joséphine Baker de Catel et Boquet, publié chez Casterman Écriture. Donc, un roman graphique, par définition, ça ressemble pas à un long livre avec une couverture dure comme ça. Ça, c'est vraiment une bande dessinée là, en format traditionnel. Puis là, vu que c'est vraiment flexible, que ça a la grosseur d'un gros roman, je pense que j'appellerais ça un roman graphique. Vous me direz ce que vous en pensez. À l'intérieur, je vais vous montrer, c'est en noir et blanc. Et puis, il s'agit ici simplement de la vie de Joséphine Baker, qui est une de mes idoles, je veux dire, pour ceux qui me suivent depuis 2 ans et demi, là, je parle souvent d'elle parce que j'ai une grande passion pour les années folles à Paris et à New York. Historiquement et culturellement parlant, j'aime beaucoup James Joyce qui écrivait dans cette période-là et j'ai découvert Joséphine Baker au cégep, donc il y a facilement de ça 4 ans. Ou même 5. C'est devenu mon idole parce que j'aime beaucoup la danse, puis Joséphine Baker, c'est la première danseuse internationale noire. D'ailleurs, si vous avez déjà écouté Anastasia dans Walt Disney, on la voit se promener avec son fameux guépard en ensemble mauve, parce que dans Walt Disney, on va pas présenter une fille tout nue, mais en ensemble mauve avec sa jupe de banane, on la voit passer quand les personnages sont à Paris. Fait que vous regarderez ça. Et puis ça, j'avais déjà lu une biographie d'elle, mais par écrit. C'est écrit par Lynn Haney, ou Haney, je sais pas comment le prononcer. Puis c'est une biographie de Joséphine, et là, ils ont fait la même chose. Au début, je pensais que j'avais la seule qui avait été écrite sur elle.
Vraiment, Evelyne, quelle ignorante, quelle naïveté. Et là, de savoir qu'ils ont fait sa biographie, mais en bande dessinée, pour adultes, wow! Puis genre pas en version abrégée, là, on s'entend, ça c'est assez touffu. Je suis rendue à peu près ici, c'est l'origine du twerking. Elle est aussi l'origine de la famille Jolie Pitt avec ses 5 millions d'enfants. Elle est l'origine de tellement de mouvements, de tellement d'éléments culturels. Puis c'était une femme formidable et généreuse de cœur, puis c'était une diva en même temps. Fait que la complexité pardon, de cette femme me fascine. Et là, j'avais hâte de comparer la biographie que j'ai lue par écrit et ce qu'ils en ont fait en BD, Catherine Boquet, et de lire sa vie avec des mises en scène plutôt qu'avec des mots qui la décrivent. Tu sais, on a l'impression de vivre avec elle. Et puis c'est vraiment bien raconté. C'est... Si jamais vous cherchez une biographie à lire, mais avec des images d'un personnage inspirant, puis éclaté, puis éclectique, ben je vous le conseille fortement. Évidemment, ils vont être présents au festival, puis j'ai tellement hâte de les rencontrer. En passant, c'est maison d'édition française et auteurs français. Tous les romans graphiques et BD que je vous ai présentés, c'est des coups de cœur, vraiment tous. Ça ressemble un peu à ça, hein? Ça remplit rapidement un petit pan de bibliothèque, je sais pas où je vais mettre toutes ces belles choses. Donc, on se retrouve au Festival de bande dessinée si vous êtes là. Si vous me voyez, venez me dire allô, j'adorerais vous parler. Voilà, fait que je dépose ça ici. Je vous souhaite de passer une super belle journée. On se voit bientôt. Profitez bien de l'extérieur. L'été est arrivé. Et voilà, bye!